Bonjour et bienvenue sur Résume des films. En 1978, deux Texans membres d'une chorale d'église entament une liaison pour échapper à leur mariage ennuyeux. Cependant, les choses tournent mal lorsque l'un d'entre eux souhaite mettre fin à leur relation. Le 13 juin 1980 à Willie au Texas, quelqu'un aperçoit des taches de sang dans la salle de bain 2 ans auparavant. En septembre 1978, Candy Montgomery chantait dans la chorale de l'église méthodiste. Par la suite, Candy et ses camarades de chorale déjeunent à l'extérieur de l'église où ils discutent de la voix de Pat, le mari de Candy. Candy devient compétitive lorsqu'elle encore leur dit qu'il devrait plutôt s'efforcer de gagner la ligue de volleyball de l'église avant qu'il ne puisse terminer sa pensée. Sa femme Betty lui a chuchoté qu'il devrait copuler bientôt car elle atteindra son pic de fertilité à 13 heures plus tard dans leur chambre à coucher. Le couple fait l'amour de manière rigide, Betty dictant allant commencer prendre pour assurer une grossesse. Pendant ce temps, Candy joue du piano avec sa fille Jenny. Lorsque le pasteur Jackie Pondé arrive, Jackie avoue que son mari veut divorcer le pasteur de diriger la congrégation dans son état, surtout d'être à nouveau célibataire. Candy lui conseille toutefois de considérer ce moment comme l'occasion d'un nouveau départ. Plus tard dans la soirée, Betty exprime sa déception à l'égard Alan car son nouveau travail l'oblige à voyager souvent. Cependant, son mari affirme qu'il ne sera absent que 4 jours, mais elle rétorque qu'elle est au sommet de sa période de fertilité. Pendant cette période, Alan a suggéré que Betty ne devrait pas se stresser pour cela, mais cette dernière a soutenu en larmes que c'était son voyage qui était à l'origine du stress. Le lendemain, à l'église, l'un des membres du conseil a annoncé l'absence de leur pasteur préféré et a expliqué son divorce, ce qui a bouleversé Betty. Plus tard dans la journée, les méthodistes jouent contre les luthériens dans leur match de volleyball. Pat remarque que Betty ne participe pas et suppose qu'elle est enceinte. Cette supposition ayant contrarié Betty, Bat s'est excusé d'avoir dépassé ses limites. Pendant ce temps, Candy trébuche lorsqu'elle en l'a heurté. Il l'aide à se relever. Il lui a demandé si elle allait bien, mais elle arrive alors qu'ils se remettent en formation. Candy repense à leur courte rencontre après le match. Candy dit à sa meilleure amie Sherry Cleckley qu'elle en sentait la virilité et qu'elle pensait qu'il aimait aussi son odeur. Devant la réaction choquée de son amie, Candy explique que la nouvelle du divorce de Jackie lui a fait découvrir une autre facette d'elle-même. Elle a ajouté qu'à l'ensemble est trop amoureux de sa femme pour avoir une liaison avec elle et qu'il n'était pas non plus le genre d'homme dont elle tomberait amoureuse. Quelques jours plus tard, la famille Montgomery regarde Grise au cinéma. Cependant, Candy n'arrête pas de penser à Alan. Bientôt, Candy assiste à un cours d'écriture créatif où un étudiant lit son poème et explique qu'il traite de la folie du matérialisme. Candy comprend, déclarant que tout le monde croit qu'il peut changer sa vie en achetant des choses. Elle a ensuite lu à haute voix son poème sur la façon dont son cœur lui demandait de ne pas abandonner à la maison. Candy regarde Pat tondre la pelouse un soir après la répétition de la chorale. Pat est rentré à la maison plus tôt que sa femme. Candy attend alors Alan et lui court après avant qu'il ne parte. Après qu'Alan l'a fait monter dans son camion, Candy lui a fait part de son attirance pour lui, mais celui-ci n'a pas semblé s'en émouvoir. Voyant sa réaction, Candy sort immédiatement de son véhicule. Le lendemain, à l'ère de jeu, Candy raconte sa confession à Sherry qui se demande si elle était attirée par Alan ou si elle voulait simplement être imprudente. Candy admet que c'est un peu des deux car elle en a assez qu'on attend des femmes qu'elles soient des ménagères. Elle fait ensuite remarquer que leurs enfants sont plus vivants qu'elle car ils n'ont pas peur de prendre des risques ailleurs. Betty a réprimandé sa fille Alice à propos de sa tenue voyante, la qualifiant d'inappropriée. Betty a eu l'impression que Alan l'a jugée pour avoir réprimandé leur fille, mais son mari a indiqué qu'il ne savait pas comment réagir parce qu'il ne sait pas ce qu'elle veut qu'il dise à la maison. Candy demande à Pat s'il a lu sa nouvelle, mais Candy sait que son mari ne l'a pas lu, ce qui l'agace. Le lendemain au travail, Alan ne cesse d'imaginer Candy et songe à l'appeler. Plus tard, Alan assiste à une réunion de la chorale où l'on discute de la construction d'un nouveau bâtiment pour l'église et il se surprend à fixer Candy. Après le match de volleyball suivant, Alan et Candy se sont rendus sur le parking où le premier lui a demandé ce qu'elle voulait exactement qu'il se passe entre eux. Candy a fait monter Alan dans sa voiture et lui a demandé s'il aimerait avoir une liaison avec elle. Alan a refusé car il ne veut pas faire de mal à Betty même si elle l'a déjà trompé. Alan a également déclaré que sa femme venait de tomber enceinte et qu'il ne ressentait pas la même chose que Candy. Candy comprend, disant qu'elle voulait juste exprimer ses sentiments. Cependant, Alan l'a embrassée avant de sortir de la voiture, la laissant perplexe. Le lendemain, Candy raconte à Sherry ce qui s'est passé la nuit dernière. Sa meilleure amie soutient que les hommes embrassent toujours les femmes, mais Candy rétorque qu'Alan attendait qu'elle fasse le premier pas, ce que Candy affirme qu'elle ne ferait jamais à Halloween. Alan accompagnait Elisa et Jenny à la chasse aux bonbons. Ils se sont rendus à la maison de Candy où les enfants sont entrés pendant qu'Alan attendait près de la porte et faisait la conversation à ces dernières. En partant, Alan y est retourné une dernière fois vers Candy avant de courir après sa fille. Le lendemain matin, Jackie se rend chez Candy pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui offrir un gâteau. Le pasteur informe Candy qu'elle a accepté un poste d'enseignante à Washita Falls, croyant qu'il s'agit de bientôt. Candy a écrit ses intentions sur les raisons pour lesquelles elle souhaitait poursuivre la liaison, tandis qu'Alan a également énuméré ses raisons. Ils commencent alors à se téléphoner et à se rencontrer régulièrement pour déjeuner. Un jour, Candy a dit à Alan qu'il devait copuler bientôt pour qu'il puisse répondre à ses attentes au lit. Cependant, Alan pensait qu'il avait besoin d'une séance de stratégie supplémentaire et Candy a donc suggéré qu'il le fasse chez elle pendant le déjeuner. Le lendemain, chez Candy, ils discutent des règles de leur liaison et décident de commencer leur relation le 12 décembre. Plus tard, Candy se blottit contre Pat pendant qu'il regarde la télévision, mais ce dernier est plus intéressé par le spectacle, ce qui contrarie Candy. Le 12 décembre 1978, Candy se prépare à leur rencontre après avoir déposé Jenny à l'école.
elle aperçoit Betty et se sent un peu déstabilisée. Cependant Candy poursuit son plan et rentre chez elle pour préparer le repas. Elles seront ensuite au motel et appelle Alan pour l'informer de l'endroit où elle se trouve. En attendant l'arrivée d'Alan, Candy prépare le déjeuner et enfile sa chemise de nuit. Alan est arrivé et l'a vue, lui faisant remarquer qu'elle était très belle. Tous deux parlent alors du motel où ils séjournent, déclarant qu'ils ne l'avaient jamais remarqué auparavant, et Candy en décrit l'existence avec force. Détail, voyant Alan émerveillé par ces mots quand il lui dit qu'elle a pris des cours d'écriture créative. Alan lui dit alors qu'il aimerait bien lire son travail, ce qui flatte Candy. Quelques instants plus tard, ils se sont embrassés, mais Alan s'est éloigné. Candy se rend compte qu'elle en a jamais fait l'expérience d'un baiser français auparavant et lui assure qu'il a apprécié après avoir fait l'amour. Elle lui demande si elle en va bien. Alan répond par l'affirmative et affirme que leurs ébats ont été merveilleux. Candy s'est soudain souvenu qu'il devait toujours prendre une douche après leur acte afin de ne pas sentir l'odeur de l'autre. Elle lui dit alors que c'était formidable et l'embrasse dans la salle de bain. Candy s'étourdit par l'excitation. Dans le présent, Candy angoissée se lave le corps du sang qui s'y trouve. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.